Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Achat improvisé. Ouais, achat improvisé, vidéo improvisée. Alors non, ce n'est pas un bateau de pêcheur malgré le bruit que ça fait. On n'est pas loin du compte. Hein. Bref, hier j'ai fait un achat complètement improvisé. Mais quand je te dis improvisé, c'est même pas genre regarder le marketplace. C'est genre j'étais en train de manger une banane, tu vois, parce que je mange des bananes. Et je regarde Facebook, tu sais, je défile sur le Facebook normal. Et là, je vois dans un groupe local, tu sais, ça passe genre sur mon fil d'actualité. Et je vois ce véhicule, un vieux monsieur qui a mis, oui, je vends ça, voilà. C'est un groupe local, même pas un groupe de vente, hein. Il a mis ça sur genre, tu sais, Narbonne alentour, tu vois, et pas de prix ni rien, voilà. Donc je me dis bon, c'est quand même rigolo comme véhicule et ça me plaît pas mal. Donc je lui envoie un message, je lui dis combien vous en voulez. Il m'a dit ouais, je sais pas trop, je pensais autour de 2000 €. Donc je me dis c'est quand même pas cher. J'ai dit mais elle roule bien et tout. Oui oui machin, venez la voir. J'ai dit ben là je peux pas trop. Vous êtes à 1 heure de chez moi, il faut que je trouve quelqu'un pour m'emmener. Donc le mec il me propose même, le papy il me dit ouais ben, je peux venir vous chercher. Comme ça vous venez la voir et si jamais ça vous plaît vous repartez avec, sinon mais je vous ramène. Je dis ah non quand même pas, je vais pas vous déranger machin. Bref, hier soir avec mon père, on y va, on va la voir. Et malheureusement c'était pas exactement comme prévu. Je pense pas qu'il était en connaissance de cause parce qu'il avait pas l'air de s'y connaître du tout. Mais ouais, c'était pas exactement comme prévu. Donc je suis hyper content, malgré ce qu'on peut croire et que je vais me faire certainement insulter en disant ouais c'est quoi cette merde machin. Moi personnellement j'ai pris un réel kiff en faisant cet achat. Je saurais pas t'expliquer ici, je pourrais peut-être t'expliquer, mais voilà, c'est complètement hors sujet avec les BM, les machines, les trucs. Donc bref, je viens la voir et ouais malheureusement comme tu peux peut-être l'entendre là, il y a des petits soucis et je lui en ai parlé et bref à la fin j'ai dit bon malheureusement moi je peux mettre 1 300 €, je la prends maintenant, je prends le risque, sinon ouais, et bref on est tombé d'accord sur 1 400 €. Donc c'est un peu cher mais c'est pas cher, c'est ouais, ici j'ai regardé ça vaut minimum 3 plutôt 4 000 €. Donc bon, après des bornes et c'est pas bon. Donc bref, je te la présente, je te la présente devant mon carporte, c'est à l'arrache, il n'y aura pas de plan machin truc. Donc c'est un Fiat Cubo. Et la couleur, soit on aime, soit on déteste. Et moi je kiffe à mort. Par contre, tu peux entendre, il y a un sale bruit. Et au ralenti et jusqu'à 1500 tours, ça va pas bien. Donc bref, on y reviendra après. Il m'a dit il est propre et tout, et moi malheureusement j'ai l'œil, donc quand je suis venu voir, c'est incroyable, c'est une voiture de 2009 quand même. Mais tu vois là, ça a rouillé ici. Ce qui est marrant, c'est que l'autre côté, ça a rouillé au même endroit. Et ensuite là en bas, ça a été traité, donc je sais pas s'il y a eu des réparations, ça n'est pas de caisse parce que ça a été traité, tu vois. Là, la peinture, tu vois, elle s'écaille carrément. Et là, c'est rouillé en surface. Et bon, le coffre, là pareil, tu vois, rouillé.
rouillé. Donc en fait, à tous les endroits où l'humidité elle peut rentrer, tu vois, ben c'est rouillé. Donc ça fout les boules pour une voiture de 2009 quand même. Et où c'est que j'avais vu d'autres aussi? J'avais vu à l'arrière aussi à des endroits de la rouille. Ah, ouais, c'est en bas ici là, des deux côtés. Donc je pense que vraiment en termes de aventure, en termes de qualité de peinture et de traitement, je pense que vraiment on est au fond du... Vraiment c'est le fond du panier. Hein. Parce que pour qu'une voiture de 2009 elle se laisse attaquer comme ça aux extrémités déjà, voilà. Donc moi personnellement je trouve ça hyper rigolo. Et à la base je me suis dit bon je vais l'acheter, je vais la refaire, je vais la revendre. Mais franchement il y a des fortes chances pour que je le garde. Après voilà. Je pense que soit on aime, on déteste. Voilà, je sais pas. Après moi personnellement j'essaie d'être un peu raisonnable. Parce que faut savoir que j'ai 2 enfants. Et que la madame elle travaille à des heures de dingue. Donc du coup c'est moi qui les amène le matin à l'école parce que c'est à 4 km. Je les récupère, je les amène au foot, machin. Et en fait, le série 7, bah déjà c'est fatigant parce que la boue, la pluie, le machin, le truc dedans, tu vois, avec les gosses. Et faire des petits trajets comme ça m'a mort. Et c'est surtout, moi, ça me plaît pas d'utiliser la voiture pour faire des 4 km le matin, 4 km le soir, voilà. Et du coup, ça là, mais c'est genre hyper pratique. Et à la base, c'est moche ce genre de véhicule familial. Mais en fait, lui, je lui trouve un style. Voilà, je peux pas t'expliquer. Je sais que vous allez certainement pas du tout comprendre. Il y a eu des housses Sparco, mais ça a été jeté comme je sais pas quoi. Donc je vais les enlever. Et moi, à un moment donné, je pense que je les remettrai comme il faut, tu vois, pour protéger un peu. Mais c'est dommage parce que ça a l'air d'être des housses assez chères, tu vois. Mais ça a été jeté n'importe comment dedans. Donc ouais, sinon à part ça, voiture hyper méga pratique. Donc je la connais pas plus que ça, je viens de la ramener hier soir. Mais c'est un truc de malade, c'est pratique. Et j'ai regardé un peu des vidéos. Apparemment les banquettes et tout à l'arrière, ça se déclipse genre en 2 minutes. Et du coup c'est un fourgon. Et genre le coffre et tout, c'est immense quoi. Pour un petit véhicule comme ça, c'est immense. Donc je suis un peu deg au niveau de la rouille parce que je pensais franchement de 2009, je pensais pas que ça serait déjà comme ça, tu vois. Pour moi c'était impossible, mais apparemment si. Et ouais, à conduire et tout, c'est au top. Hein. Mais le problème c'est que y a un souci moteur. Et j'ai remarqué aussi autre chose hier parce que je suis rentré, il faisait froid, c'est lui. Il n'y a pas de ventilation. Donc j'avais un peu froid sur le retour quand même, beaucoup même. Là ça je l'ai remarqué à l'instant. Je sais pas trop ce qui se passe avec la boîte à gants là. Pourquoi c'est à moitié déboîté comme ça, tu vois. C'est pas bien en place, hein. Je sais pas si c'est les finitions Fiat comme ça. Et pour la petite histoire en fait, avant qu'on parle mécanique, j'avais eu un Fiat Doblo, les premières générations. Donc je crois que c'était un 1.9 JTD en fourgon. Si j'ai le courage de mettre une photo. Et franchement j'en étais hyper heureux de ce véhicule, vraiment. Mon petit Fiat Doblo, c'était à l'époque où je bossais un peu dans le bâtiment. Donc c'était hyper arrangeant. Et que ce soit moi ou ma femme, on avait grave kiffé. Après je sais qu'à l'heure actuelle on est beaucoup dans l'image, tu vois, Mercedes, BMW, Audi, et que tout le reste c'est de la merde, tu vois. Mais il y a des fois quand tu penses pas image et que tu penses vraiment ce que tu en as pour ton argent, et ben franchement moi mon Fiat Doblo à l'époque c'était le top, tu vois. Ça valait 3 fois moins cher qu'un Vito par exemple. Et bon, donc ouais, écoute un peu, tu vois, il pétarade dans les bas régimes jusqu'à 1500 là, il fait n'importe quoi. Et moi d'après moi, j'ai regardé un peu internet hier soir bien sûr, d'après moi la chaîne d'industrie est en train de lâcher. Voilà, donc je vais voir un petit peu avec vous. Mais comment ça s'ouvre ça? Et tu vois le moteur il tourne pas net. Ça sera difficile à voir à la caméra, mais en gros il secoue. Tu vois que ça va pas bien. Et d'après moi la chaîne d'industrie donc elle est là-dedans. Et d'après moi c'est la chaîne d'industrie qui racle. Après c'est compliqué parce que faudrait être à deux, un qui accélère pendant que moi j'écoute. J'arrive pas trop à savoir parce que il y a un bruit de raclement.
Mais d'un autre côté, il y a une espèce de... qui pourrait être genre une fuite d'injecteur, tu vois. Donc je vois que là ça a été déjà déboîté, démonté, cassé, voilà. Donc il y a eu du chipotage là-dessous. Donc je sais pas si j'ai le courage de faire la mécanique dessus aujourd'hui. Ou si je vais juste passer un coup d'aspi, essayer de kiffer un peu le moment avant d'attaquer direct la mécanique. Je te tiens au courant. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et du coup, même si je dois changer la chaîne de distri dessus, bah, je le ferai. Hein. J'ai essayé de expliquer au vieux monsieur hier que pour moi c'est la chaîne de distri qui racle. Parce qu'en plus apparemment il y a des problèmes là-dessus. Donc voilà. J'espère avoir les compétences pour le faire, dites-moi. Moi je pense qu'en me prenant bien mon temps et tout, je peux le faire, mais voilà. Bref, je l'ai acheté 1400 €. Et ça me plaît beaucoup. À la base, je voulais juste l'acheter pour éventuellement le revendre, tu vois. Et franchement, je pense que je vais le garder. Si je peux, je le garde. Parce qu'après, niveau assurance et tout, voilà. Au revoir. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de démonter vite fait. Donc là, on a les injecteurs. Hormis lui, qui avait pas mal de calamine autour. Et on peut voir qu'il a un tout petit peu craché, mais c'est pas humide ni rien. Donc je pense que la calamine, elle a fait son étanchéité. Donc pour moi, ça serait pas un souci de fuite d'injecteur. Hein. Donc c'est clairement la chaîne qui est là-dedans. Et j'ai vu une vidéo, parce que je me suis déjà renseigné, où on dépose le support moteur et on peut ensuite enlever le carter pour jeter un œil dedans. Et à partir de là, avec un petit miroir, apparemment on peut voir l'état de la chaîne. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo, je vais pas m'y attaquer maintenant. Là c'était vraiment la vidéo présentation. Mais je pense qu'on est très clairement parti pour un changement de chaîne de distri. J'espère juste que je vais pas attaquer trop tard. Voilà, disant ça comme ça. Que ça n'ait pas le temps de casser entre deux. Si ça casse entre deux, bon ben voilà. Lui il a roulé comme ça pendant je ne sais combien de temps. Sûrement, enfin c'est sûr, même vu comment ça racle. Voilà. C'est tout. Bon les copains, ce que j'ai fait, je sais pas si vous allez voir parce que là la nuit elle commence à tomber, il commence à faire froid et tout. J'ai viré ces housses là, ridicule, mal attaché en plus, donc j'avais pas envie de m'emmerder avec ça. Je sais pas si t'as rien à voir. Donc c'est un peu taché, hein, mais comme j'ai un extracteur, j'en profiterai quand il fera un peu beau, je pense, pour essayer de nettoyer les fauteuils quoi, qu'il y a dedans, parce que heureusement ils sont pas déchirés ni rien. Moi j'avais peur parce que généralement ça cache la misère. Donc j'avais peur que ce soit déchiré, tu sais, et pas du tout en fait. J'ai regardé pour le fusible de chauffage. C'est marrant parce que sur internet et même dans le bouquin, j'ai été chercher le bouquin d'origine, c'est le F08. Et dans le F08, il n'y a rien. Il n'y a pas de connectique, il n'y a que dalle. Donc je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de fusible pour le chauffage dedans. Donc je soupçonne que c'est carrément le chauffage en lui-même, tu sais, avec les résistances, les machines, les trucs là, qu'il va falloir changer certainement le boîtier de chauffage dedans. Je vais me renseigner un petit peu plus. Là il commence à faire beaucoup trop froid, donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et autrement, ouais, je pense la chaîne de distri, on va devoir y passer. Voilà, on va pas esquiver. Donc sinon par ça, je trouve que ça a une gueule incroyable. Hein. C'est peut-être la couleur aussi qui fait ça, mais je trouve ça a une gueule de dingue. Après oui, c'est sûr, c'est pas un BM break, un machin, voilà. Mais il y a des chances que ce truc je le garde, hein. Parce qu'en plus ça consomme pas, c'est pratique, machin. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Essaye quand même d'être un petit peu constructif, tu vois. N'arrête pas en disant oh c'est trop moche. Non, ça sert à rien. Ça c'est les couleurs, tu vois, mais exprime-toi de manière réfléchie. C'est ça que je voulais dire. Moi je trouve ça rigolo. En fait je trouve pas ça beau, mais je trouve ça rigolo. Voilà, rigolo et sympa. On va dire ça comme ça. Voilà. Ben, j'espère qu'il y aura des experts. Peut-être pas trop, parce que vu que je vais faire un titre un petit peu cachotterie, mais peut-être dans les prochaines vidéos, on aura des experts de ce fameux 1,3 litre
JTD qui apparemment équipe des tonnes de voitures. Hein. C'est le même qui équipe apparemment les Opel et tout. Voilà. Merci d'avoir regardé et on se retrouvera certainement pour faire de la mécanique et je compte sur vous si vous pouvez m'aider pour le chauffage parce que franchement c'est pas agréable, il fait super froid en plus en ce moment donc voilà. Ça c'est une priorité et après la chaîne d'industrie à moins que le moteur il casse entre temps. On verra bien. Allez, je vous dis à très vite. Salut, ciao.